Bonsoir mes frères, c'est un plaisir de vous retrouver pour un court partage encore une fois au sujet de la prière. J'ai vraiment à cœur d'échanger avec vous ce avec quoi le Seigneur m'a béni pour m'aider à prier, parce que longtemps dans ma marche avec le Seigneur, prier a été une chose difficile et encore aujourd'hui c'est un combat. Fait que les quelques armes que j'ai pu glaner, je souhaite les partager. euh, Spécialement dans le temps dans lequel on est, parce que je crois que dans le temps dans lequel nous sommes, seule la prière nous permettra de pouvoir tenir ferme et d'avoir la force de nous présenter debout sans avoir à rougir devant le Seigneur Jésus-Christ à son retour. Et j'ai la conviction que ceux qui ne prient pas ou ceux qui ne prient pas assez ne seront pas capables de tenir dans les temps qui viennent et que malheureusement ils feront partie de ceux qui abandonneront le Seigneur et trahiront les frères. Et nous ne voulons pas en faire partie, on ne veut pas être de ceux qui se retirent, on veut être de ceux qui persévèrent. Alors vous voyez, je suis là dans l'étable, je vais dire bonjour au bouc, Boggy. Mon épouse est présentement elle est au téléphone, je pense, ou sur son ordinateur en visioconférence à la maison. Fait que ça faisait un peu de bruit, c'était pas l'endroit opportun, donc je suis venu ici dans l'étable. Et c'est un endroit l'étable est un endroit, paradoxalement, même si ce n'est pas chauffé, c'est chaleureux et je comprends un peu mieux quand j'y suis pour travailler avec les animaux. Pourquoi est-ce que le Seigneur est né dans une étable? Il y a une sorte de une, une chaleur, mais dans la simplicité. Une chaleur dans la simplicité qui est vraiment agréable. Alléluia. Père, on te rend grâce pour ta bonté et ta fidélité. On te demande de nous guider dans ce partage, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Fait que ce que je veux partager, en fait, c'est quelques petits trucs et un élément majeur, en fait, pour aider mes frères qui ont de la difficulté, qui ont de la difficulté à prier, la difficulté à se mettre dans la prière. Et on va tout de suite ouvrir les Écritures, on va aller dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15, 2 Rois 3, verset 15. Et 2 Rois 3, verset 15 dit ceci, donc roi d'Israël, de Juda, et puis je pense de Moab, ou Édom peut-être, oui, Édom. Israël, Juda et le roi d'Édom sont en guerre, sont partis livrer une guerre, je pense, pour Moab, contre Moab, et n'ont pas d'eau dans le désert. Et là, il demande à Élisée de leur donner la voix du Seigneur, la parole de Dieu, comment faire pour avoir de l'eau pour eux et leurs troupes, après 7 jours passés dans le désert. Et voilà ce que dit Élisée, c'est au verset 15. Élisée leur dit, « Maintenant, amenez-moi un musicien. » Comme le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Il dit, « Ainsi parle le Seigneur. » Fait qu'on voit qu'ici, c'est intéressant, c'est qu'Élisée, donc le disciple d'Élie, pour être capable de recevoir plus facilement, on a l'impression du Seigneur la guidance et l'oracle, a demandé à un musicien de jouer, alors que la musique est en train de jouer, c'est comme si ça vient faciliter en fait, en tant que tel, le chemin vers le trône de Dieu. Ça va faciliter le chemin vers le trône de Dieu, et Élie se met à prophétiser, à annoncer l'oracle de l'Éternel. Il annonce l'oracle qui était de creuser des trous dans l'oued, et c'est ce que font les rois, ils creusent des trous, et puis ces trous sont remplis par de l'eau et tout le monde peut boire. Un autre passage de l'Écriture, c'est dans 1 Chronique 25, versets 1 à 7. 1 Chronique 25, versets 1 à 7, qui parle des hommes que David a mis en place pour la louange. Et voilà ce qu'il est dit. David et les fonctionnaires séparèrent pour le service les fils d'Asaph, de Héman, de Yédoutoun, qui parlaient en prophète avec des lyres, des luttes et des cymbales. Donc là, encore une fois, on voit que ces hommes, ils prophétisaient en fait avec des instruments de musique. Voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Pour les fils d'Asaph, Zakour, Joseph, Netania, je vais avancer un petit peu. Il est dit au verset 3, qui parlait en prophète avec la lyre pour célébrer et louer le Seigneur, là encore. Donc, ils prophétisaient, ils louaient le Seigneur avec la musique. Et on continue un petit peu plus loin. Tous ceux-là sont des fils de Héman, qui était le visionnaire du roi pour les affaires de Dieu, afin d'élever la corne. Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison du Seigneur, avec des cymbales, des luttes et des lyres pour le service de la maison de Dieu. Donc on voit dans ce passage-là, dans le fond, que c'est avec la musique que les hommes que Élie avait mis en place, qu'il prophétisait, c'est avec de la musique. Et on va regarder encore un autre passage de l'Écriture, et le passage que nous allons regarder cette fois-ci va être dans le livre de Samuel. On va parler du roi Saül. Donc dans 1 Samuel chapitre 10, verset 5,
1 Samuel 10, 5, il est dit ceci. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, en train de faire les prophètes, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la lyre. Et de la lyre. Fait que, on va mettre la caméra un petit peu ici comme ça, good, great. Et de la lyre. Donc là, dans ce passage, là encore une fois, tout ce que l'on voit, c'est que pour pouvoir prophétiser, les prophètes devant lesquels Saul passait, ils étaient sur le chant, sur la musique, et la musique les aidait à prophétiser, et Saul lui-même a commencé à prophétiser au milieu d'eux. Un autre passage, cette fois-ci, encore par rapport à Saül, qui va être dans 1 Samuel 16, 23. Ça, c'est après que Saül ait commencé à désobéir à Dieu et qu'un esprit mauvais ait commencé à venir sur lui. Il est dit ceci. 1 Samuel 16, 23. Lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, David prenait la lyre et en jouait. Saul respirait alors et se trouvait mieux. Le souffle mauvais s'éloignait de lui. Fait que, à travers ces différents passages qu'on a regardés, ce qu'on est en mesure de voir, c'est que la musique peut aider le serviteur de l'Éternel à se rapprocher de Dieu dans la prière, à prophétiser, à recevoir du Seigneur en fait davantage. Et la musique peut aussi aider à relâcher l'oppression de l'ennemi, parce que lorsque David jouait, l'oppression de cet esprit mauvais que Dieu a envoyé sur sa lune se retirait lorsque David jouait. Et souvent, ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, ça peut être justement l'oppression de l'ennemi, toutes sortes de choses. Mais une musique de louange, une musique d'adoration, instrumentale, sans parole, nous montre l'Écriture peut être un excellent moyen pour s'approcher du Seigneur. Et personnellement, c'est quelque chose qui est une grande bénédiction pour moi dans ma vie. Je ne prie pas toujours avec un fond musical, mais ça m'arrive régulièrement de prier avec un fond musical instrumental, et c'est vraiment d'une grande aide. Et ça mène une sorte de flow naturel dans la prière. Ça mène réellement dans une autre dimension. J'étais récemment avec des frères à la chasse, et puis dans notre chalet, dans notre cabane de chasse, dans le fond, on a eu un moment de prière. On a passé 1 heure en prière avant de partir le matin pour chasser le canard. Et on a mis un peu de musique justement instrumentale, et quel merveilleux moment on a eu dans le Seigneur, où on finit ce temps de prière et on se sent vraiment ressourcé, renouvelé. On a vraiment ce sentiment, on ressent vraiment que le Seigneur nous a visités et a renouvelé nos forces. Et c'est de ça dont il est question, c'est dans la prière, c'est de renouveler nos forces en tant que telles. Le Seigneur dit aux disciples, veillez et priez. Vous avez la volonté de faire le bien, mais vous n'en avez pas la force. Donc c'est par la prière que vient la force de faire le bien. Ça, c'est un élément. Un autre élément qui est capital, évidemment, pour prier, et j'aurais dû commencer par là, c'est d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Puis j'encourage ceux et celles qui n'ont pas à prier pour le recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Et comme pour les apôtres, le jour de la Pentecôte, ceux qui reçoivent l'Esprit Saint se mettent à parler en langue, à prophétiser. C'est la première manifestation du baptême de l'Esprit Saint. Lorsqu'on reçoit, on se met à parler en d'autres langues et prophétiser. Et c'est donc une autre chose aussi qui aide à prier. Dans Romains 8, verset 26, dans Romains 8 au verset 26, il dit qu'on ne sait pas quoi demander au Seigneur, mais que l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. On ne sait pas quoi demander, mais l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables. Et je pense qu'on a vraiment là un élément important, dont il est aussi parlé dans 1 Corinthiens 14, lorsque Paul dit que lorsqu'on parle en langue, c'est en esprit que l'on dit des mystères à Dieu. Donc une autre chose qui peut aider à prier lorsqu'on a de la difficulté, mettre un fond sonore instrumental de musique chrétienne, de musique de louange, d'adoration, et puis commencer tout simplement à parler en langue. Commencer tout simplement à parler en langue et à laisser les langues sortir, à laisser l'esprit amener vers le Seigneur ce soupir inexprimable. Parce que l'Esprit Saint, lui, l'Esprit Saint, c'est toujours quoi amener devant l'Éternel, et c'est toujours quoi prier. Prier la parole aussi, prier la parole. Et souvent, quand on est emporté dans ce flot, on commence par une douce musique instrumentale, parler en langue, et souvent la parole de Dieu, des Écritures, va juste venir toute seule. On va commencer à proclamer les paroles du Seigneur. Je me souviens plus c'est écrit où, mais je pense dans les Proverbes ou les Psaumes, il est dit « Ne t'ai-je pas donné des paroles véritables pour que tu répondes par des paroles véritables à celui qui t'envoie ?»
Je crois qu'il plaît à Dieu qu'on vienne devant lui avec sa parole, avec ses promesses, clamer ses promesses à son trône, venir le louer avec sa parole. Et ça, c'est aussi un élément qui est important et qui aide beaucoup à prier lorsqu'on a des difficultés, c'est de tout simplement sortir la parole de Dieu et puis les Écritures. Et enfin, la dernière chose, c'est la louange, de rendre grâce à Dieu. On peut des fois manquer de sujet de prière, pas trop savoir pourquoi prier, pourquoi intercéder, mais je pense que s'il y a une chose sur laquelle on ne peut manquer d'inspiration, c'est sur la reconnaissance. Dieu a tellement fait pour nous, mon cœur qui bat présentement. Je pense qu'il y a une chef qui est en train d'écraser un poulet. Mon cœur qui bat présentement, mes enfants qui sont en santé, mon épouse qui sert le Seigneur, de l'eau à chaque repas, de la nourriture sur la table, la foi en Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Et quand on établit justement dans notre temps de prière un esprit d'action de grâce et de reconnaissance, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur et qui vient faciliter la prière et l'inspiration. Et pour résumer, l'élément important que je voulais mentionner, c'était vraiment par rapport à la musique instrumentale. Si tu sais jouer d'un instrument de musique, joue pendant que tu pries. Si tu as de la difficulté à prier, si tu ne sais pas jouer, je mettrai sous cette vidéo un lien vers un artiste que j'aime beaucoup, un artiste chrétien, qui fait de merveilleux titres instrumentaux pour prier, pour passer du temps dans la présence du Seigneur, dans la méditation de sa parole. Et je vous invite vraiment à consulter le merveilleux travail que cet artiste fait pour le Seigneur. Et en plus donc du fait d'écouter de la musique, évidemment avoir le Saint-Esprit, c'est la première chose. Parler en langue, ça aide beaucoup. Fait que ça, c'est deux choses clés. Quand tu as du mal à prier, tu sais pas, c'est difficile, tu t'assois mais les paroles ne sortent pas de ta bouche. Juste de mettre une musique instrumentale de louange et de commencer à parler en langue. Et très facilement, tu vas partir sur des minutes et des dizaines de minutes et heures de prière avec beaucoup de facilité. Ceci étant dit, c'est un petit peu ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous encourage à prier, mes frères. Vraiment, prier, prier, prier. Prier sans cesse. On est dans ce temps dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, dont les apôtres, dont les prophètes ont parlé. Ce temps qui précède la révélation de l'Antéchrist. Un temps dans lequel l'ennemi va essayer vraiment de drainer toutes les forces du peuple de Dieu. C'est ce que dit la parole. Et nous savons selon l'Écriture que nos forces nous viennent de la prière. Lorsque nous sommes au pied de notre Père en prière, c'est là que nous trouvons nos forces. La seule façon pour nous d'être renouvelés chaque jour de cette force que l'ennemi va drainer à tous les jours, c'est de tous les jours avoir nos temps de qualité de prière avec le Seigneur, comme Daniel, dont il est dit qu'il priait le matin, le midi et le soir, sur ceux que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye.